Et pour plus de détails, nous sommes en direct de Rabat avec Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre à Paris. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Vous êtes en visite au Maroc car aujourd'hui vous avez pris part à l'inauguration de cette grande exposition sur le patrimoine archéologique de sites somptueux. Pouvez-vous nous en dire plus sur les œuvres que l'on peut y trouver et aussi sur la particularité de cette exposition ? Oui, c'est une exposition très particulière parce qu'elle est le fruit d'un engagement de nos deux pays. Sa Majesté le roi du Maroc et le président de la République française ont souhaité, au-delà de l'indignation qu'a provoqué un certain nombre de destructions, on pense à la guerre en Syrie ou en Irak, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il s'agit ici de s'adresser au public marocain pour le sensibiliser à ces questions de patrimoine. Donc c'est une exposition immersive faite d'images produites pour cette exposition qui avait été montrée également à Paris, au Grand Palais, et donc produite par la Réunion des musées nationaux. Mais au-delà, c'est l'occasion de rencontrer ici le public marocain avec quelques œuvres du musée du Louvre exceptionnelles qui sont prêtées à cette occasion. La vision du roi Mohamed VI a toujours été d'œuvrer à la protection de l'héritage culturel et du patrimoine universel. Que pouvez-vous nous dire sur la coopération entre le royaume et le musée du Louvre de Paris ? Alors en effet, nos deux pays se sont rapprochés pour un certain nombre de collaborations. C'est le cas d'abord de cette association internationale qui a été créée et dont le Maroc est membre, comme la France, qui s'appelle ALIF, qui a été créée à Genève et qui, aux côtés de l'UNESCO, a pour fonction d'aider et de protéger le patrimoine en danger. Cette exposition est un des fruits de cette démarche. C'est ensuite une collaboration exceptionnelle avec ma collègue, Madame Beija Simou, directrice des Archives royales. Cette exposition est un fruit de cette collaboration avec la volonté d'aller plus loin pour d'autres collaborations, pour montrer le patrimoine marocain en France, au Louvre, et montrer aussi peut-être un peu du Louvre ici au Maroc. Vous aviez déjà organisé en 2014 et en 2015, en collaboration avec les Archives royales du Maroc, l'exposition Le Maroc médiéval à Paris puis à Rabat. Cette exposition peut-elle être vue comme la poursuite de cette collaboration ? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu cette première étape autour du patrimoine marocain présenté au Louvre, puis à Rabat. Bon, comme vous le savez sans doute, le Maroc a très tôt protégé son patrimoine, ce qui fait que dans les autres pays, notamment en France au Louvre, on voit très peu du patrimoine marocain, parce qu'il faut venir au Maroc pour le voir. Donc, c'est une chance pour le public international du Louvre que cette collaboration. Aujourd'hui, avec Site Éternel, nous pouvons ouvrir une deuxième phase de cette collaboration avec cette exposition. J'invite les Marocains à venir nombreux voir cela. Mais nous avons d'autres projets, également avec la Fondation des musées du Maroc. Bientôt, une exposition de la Croix qui doit voir le jour dans quelques années ici à Rabat. Cette exposition nous interpelle également sur l'importance des sites archéologiques du Maroc. Comment pourrait-elle contribuer, selon vous, à mettre en lumière le patrimoine national ? C'est une belle occasion de dire que le passé conservé au Maroc, il l'a été grâce à l'engagement de femmes et d'hommes, que ce patrimoine est fragile, qu'il a besoin d'être protégé. Et je pense qu'une exposition permet aussi de sensibiliser le grand public à ces questions d'entretien du patrimoine. Le Maroc fait beaucoup, mais ces sites sont d'abord faits pour être vus par le public. C'est aussi peut-être l'occasion de rappeler au public marocain donc l'importance du patrimoine de ce pays extraordinaire. Peut-on revenir, Monsieur Martinez, sur le site de Palmyre qui est donc exposé dans ce musée. Pouvez-vous nous dire quel est l'intérêt, on sait que ce site a été détruit pendant la guerre. Quel est l'intérêt de le mettre en lumière lors de cette exposition ?
cette exposition permet en effet aux visiteurs marocains notamment, comme ça a été le cas à Paris, de venir visiter un certain nombre de sites archéologiques qui sont aujourd'hui inaccessibles. Palmyre a été dans l'Antiquité une grande cité caravanière, donc aux confins du monde romain, montrant les relations entre le monde romain et le monde arabe. C'est une ville et un site archéologique extraordinaire. Son musée a rouvert hier, vous savez, donc nous sommes au cœur de l'actualité, mais le site est difficilement accessible. Un certain nombre de monuments ont été détruits par les terroristes. Et là, vous pourrez voir à Rabat donc, des images qui ont été prises au moment donc, de la libération du site, images également de synthèse. Nous avons collecté également toutes les archives, plans, photographies anciennes, et il y a la possibilité, et grâce à ces images faites par des drones, vous savez, ces petits robots qui permettent de survoler le site, de visiter le site et de comprendre dans quel état il se trouve aujourd'hui. Mais non pas seulement pour se désoler, mais pour se donner du courage. Ce que nous voulons faire, c'est s'associer, plusieurs pays du monde, pour aider nos collègues syriens à remonter donc la pente et notamment à préparer la reconstruction de ce site archéologique. On pourra le faire à Rabat virtuellement, donc en regardant, en effet, en prenant en main un certain nombre de dispositifs qui permettent d'imaginer comment on pourrait remonter, par exemple, l'arche qui a été détruite par les terroristes il y a quelques années. Donc voilà, ça se veut à la fois pédagogique, en même temps la possibilité de visiter donc, ces sites, de comprendre aussi leur importance historique par des pièces du musée du Louvre qui sont présentées avec ces images. Mais c'est le cas également pour d'autres sites qui sont montrés, vous les avez évoqués en introduction, donc la grande mosquée des Omeyyades à Damas, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art islamique, le krach des chevaliers, très important pour l'époque médiévale, mais également en Irak, un site moins connu, très important, le site de Khorsabad, qui a révélé les premiers palais assyriens dont les fragments sont conservés au musée du Louvre, zone toujours difficile d'accès parce qu'elle a été minée par les terroristes et aujourd'hui nos collègues irakiens sont au travail sur place pour rendre le site accessible. Donc nous avons pu envoyer des drones sur place pour faire des relevés et donc c'est ce travail donc, qui allie à la fois, vous voyez, la technologie la plus moderne et en même temps le savoir-faire des archéologues que nous montrons ici à Rabat. Et oui, on comprend donc qu'il y a eu tout un travail en amont pour pouvoir mettre sur pied cette exposition. Merci beaucoup Jean-Luc Martinez. Je rappelle que vous êtes le président-directeur du musée du Louvre à Paris. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.